Alter Radio, l'IFE. C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille, non. Concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria. Bienvenue dans magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale lan chaque semaine pour aider auditeurs avec auditrices nou bien comprendre sa kap passé sous scène internationale. Yon seul sujet nan magazine événement jeudi an, d'après Cuba, qui ap vive yon gros événement avec 8e congrès Parti communiste cubain. C'est yon moment important dans la vie nation sa, côté pendant congrès qui déroulé souti 16 rive 19 avril, yon génération passé flamboa bay yon lot. Général Raúl Castro quitté poste li comme premier secrétaire parti a, c'est président Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, qui prend maillette là. Relevo que esté instruido, está capacitado y creo que nuestro país salga adelante con eso. Jean nous dit 16 avril, c'était dernier discours Raúl Castro comme premier secrétaire Parti communiste Cuba. Parti ça qui c'est unique parti l'État reconnaît dans Cuba. C'est un parti officiel qui rythme la vie pays, pratiquement toute grande décision qui concernait avenir Cuba passée par direction Parti communiste cubain. Gen moun qui dit c'est la vraie pouvoir chita. 16 avril, ça t'est fait 60 ans exactement depuis Fidel Castro, frère Raúl Castro, t'est déclaré pour la première fois régime cubain, c'est un régime socialiste. Raúl Castro, qui gagne 89 ans, t'est arrivé sous pouvoir en 2010, le Fidel t'est remettre l'administration pays pendant lui-même, l'étape souffri en bas une maladie, Fidel t'est tombé malade en effet, en 2006, il est mort en 2016 à 90 ans. Raúl Castro t'est pratiquement travaillé sur une transition dans le régime ça qui établi depuis après révolution 1959 là. En 2018, il est passé pouvoir by Miguel Díaz-Canel qui gagne 60 ans pendant il continuait rester dans tête parti communiste là. Il était déjà prévoit dans 7e congrès parti en 2016 que la quitté poste comme à la tête parti. Avant, les passé maillette là, génération qui pi jeune passé là, eh bien, premier secrétaire parti communiste cubain, Raúl Castro, mandé pour gagner un dialogue avec respect entre Cuba avec les États-Unis. Moi bien confirmé dans congrès parti à volonté que nous gagnons
pour nous faire un dialogue avec respect avec États-Unis, pour nous rentrer dans une nouvelle forme relation avec pays ça sans li pas prétendre pour le capable faire Cuba renoncer à principe révolution, principe socialisme. Relation entre Cuba avec États-Unis, eh bien, c'était des relations qui étaient un problème là-dedans et problème ça a été exacerbé net sous administration ancien président républicain Donald Trump qui était renforcé embargo sous Cuba, un embargo qui établi depuis 1962. T'es gonti détente, il était considéré comme une détente historique, un petit rafraîchissement dans la relation entre États-Unis avec Cuba, sorti 2014 arrivé 2016 sous président noir américain Barack Obama. Alors, dans discours liant, Raúl Castro parlait de mesures embargo ça, il dit que objectif yo c'est pour yo continuer kembe Cuba dans une situation difficile et même river trangler pays ça pour capable river faire que gagner une explosion sociale dans Cuba, son sorte de guerre économique que les États-Unis a fait contre pays et les forcer le monde entier suivre la guerre ça. Monsieur te gagné uniforme militaire sous lui comme d'habitude Raúl Castro, il a fait discours là, un discours que public qui t'a coûté là applaudit en pile. Raúl Castro fait connaître que tâche pâle li fini et li satisfait pour Jean li rivé rempli rôle li et il fait connaître tout que li gagne confiance dans l'avenir, mais il fait connaître tout que personne pas besoin gagner un petit doute sous ça depuis les vivants la toujours paré pour défendre patria Cuba, pour défendre révolution et pour défendre socialisme là Cuba. Et là encore monde qui t'a assisté environ 300 délégués partis qui sorti divers côtés dans pays Cuba, et ben été applaudi chaudement. Raúl Castro prend sa retraite pour se consacrer à la lecture et à ses petits-enfants. Il est resté la plus grande partie de sa vie et de sa carrière dans l'ombre de son grand frère Fidel, qui lui cède le pouvoir à sa maladie en juillet 2006. Il devient officiellement président en 2008. Fidel décède en novembre 2016 à 90 ans. Raúl Castro est l'homme de l'actualisation du modèle économique soviétique qui encore aujourd'hui a peine à se concrétiser. Il participe au dégel historique avec les États-Unis et le président Barack Obama en rétablissant des relations diplomatiques en 2015 après 53 ans d'affrontements. Ça ne durera pas. Dès 2017, Donald Trump réimpose des sanctions qui frappent durement l'économie de l'île en bloquant notamment les envois d'argent des Cubano-Américains à leurs familles. Puis la Covid-19 frappe dur, même si Cuba parvient à contenir la pandémie de façon remarquable avec un des plus faibles taux de mortalité du monde. Mais les plages sont désertes depuis 1 an. La Havane des touristes est devenue ville morte. Une des plus grandes sources de devises s'est tarie. Le temps des pénuries alimentaires et des files d'attente est revenu. L'espoir repose sur la vaccination. Cuba développe ses propres vaccins. 2 sont en phase d'études finales et sont déjà administrés à une grande partie de la population. Ces vaccins seront exportés et même administrés aux touristes quand ils reviendront. Ce 8e congrès du parti est donc crucial. Le président Miguel Díaz-Canel, qui succédera à Raúl Castro à la tête du parti, devra faire disparaître les anomalies de l'économie, dit cet économiste. Ce qui veut dire plus de place pour le secteur privé. Le changement dans la continuité. Continuité qui a souvent servi d'excuse pour freiner les réformes, selon cet analyste. Cuba, encore une fois, à la croisée des chemins, attend maintenant que le président Joe Biden lève les sanctions américaines comme promis. Il ne semble pas pressé de le faire.
Miguel Diaz-Canel lui-même qui remplaçait Raúl Castro dans présidence PIA depuis 2018, eh bien, c'est premier civil qui a dirigé Parti communiste Cuba et il fait toute carrière l'empathie d'après ça la presse soulignée. Eh bien, c'est le congrès de la continuité. Toute bagaille a continué même genre. C'est tweet ça Miguel Diaz-Canel fait et que yo capable li sous compte Twitter li. À partir de 19 avril ça donc Miguel Diaz-Canel vini premier civil qui rive gagner l'emmeni tout pouvoir qui sorti à la fois l'en présidence PIA mais tout l'en parti communiste l'en Jean nous expliquer où ça. Miguel Diaz-Canel, cet apparatchik modèle, ce sera lui le nouveau visage de Cuba. Mais à Cuba, l'un des derniers bastions du marxisme-léninisme, les présidents ne tombent pas du ciel. Si Diaz-Canel devient président, c'est parce que le Parti communiste et Raúl Castro l'ont choisi pour perpétuer l'héritage. Pas à pas durant 30 ans, cet ingénieur a gravi les échelons du pouvoir. Dans l'ombre des frères Castro, il prouve son attachement aux acquis de la révolution, mais défend aussi une plus grande liberté de la presse et une ouverture à Internet. Il y a 20 ans déjà, dans sa ville, Santa Clara, ce fan des Beatles a même autorisé des concerts de rock et les premiers spectacles de travestis à Cuba. Monsieur Diaz-Canel ne tombe pas du ciel, il est le successeur désigné. Il faut rappeler quand même qu'on n'est pas dans une démocratie libérale. C'est sûr, il est beau, il est jeune, il est blanc. C'est peut-être la continuité avec les précédents. En même temps, il faut voir qu'on ne sait pas quel pouvoir il aura. Il a un pouvoir, il est président, mais il faut savoir que le Conseil des ministres et le Conseil d'État sont les lieux où il y a vraiment le pouvoir. Et là, la majorité des membres appartiennent aux forces militaires. Et donc, pour moi, ce sera beaucoup une question d'équilibre. C'est quelqu'un qui a fait qui a une formation d'ingénieur, mais qui n'est pas du tout formé à l'armée. Donc, quels seront ses liens avec l'armée? Ça va beaucoup compter. Et également, je pense que s'il dépasse ce qu'on lui demande, on pourra aussi le remplacer. Et c'est l'armée aussi qui contrôle les secteurs clés de l'économie aujourd'hui à Cuba. Le tourisme. Tout à fait. L'armée contrôle en fait 60% de l'économie cubaine, donc c'est énorme. Elle filtre aussi beaucoup de choses. Il faut pas oublier aussi que le service militaire est obligatoire à Cuba pour 2 ans, donc tout le monde passe par l'armée, donc elle exerce un contrôle très très fort. Et il y a aussi maintenant une 2e, 3e génération de personnel militaire, d'officiers, etc. qui est formé. Et eux ont énormément à en fait gagner en restant dans ce régime plutôt que de risquer un gros changement. Pendant changement ça a fait l'en Cuba et j'en entendais situation difficile en pile, c'est une crise économique terrible qui a frappé Cuba et Cubain d'après observation qui fait gain impression que yo retournait dans des années très difficiles pendant ça a été les spéciales en temps de paix. Pendant années 90, l'Empire soviétique te fin boit l'huile et là ça a tout Cuba pas de cas compter sous aide Union soviétique. T'es observé des pénuries, des longues files d'attente, monde qui en rang, qui campé capitaine pour joindre mosso manger, pour manger, pour joindre aide que yo besoin. Eh bien, jodi encore même image ça yo retourner pendant Cuba a vivre
crise li genyen kounyen, particulièrement du fait que li perdu aide li te konjwen nan men Venezuela pour question pétrole, parce que Venezuela gen propre crise pal la gérer, et puis gen embargo, etc., qui renforcé, et en même temps genyen crise sanitaire la, crise COVID-19 là, qui obligé que Zile Cuba fait main porte li et gon série de devises, quantité de devises qui te conveni avec touristio, eh bien, jodi a yo pas vini ou bien yo diminué en pile. Sous site Télésour, yo reprennent des parties l'un rapport qui sorti l'an 8e congrès parti communiste cubain que Raúl Castro t'est présenté, et rapport ça parlait tout de situation économique là qui est difficile, il parlait de effets négatifs qui gagnait à cause de bureaucratie qui développait dans Cuba, et le fait que yo pas arrivé contrôler ressources comme ça doit, tandis que corruption à prend pied. C'est ça parti communiste cubain reconnaître dans le rapport que le fait. Parti communiste cubain, dans le rapport li parlait de mesures économiques yo prend ces derniers temps pour faire face à crise là, des mesures qui renforçaient secteur économie privée. Eh bien, le rapport là soulignait que gen moun qui t'a souhaité que mesure ça yo pi renforcer toujours, parce que d'après yo pas suffi. Moun ça yo, c'est rapport là qu'a parlé, y a rêvé pour que capitalisme là t'a retourné encore dans Cuba avec des privatisations massives pour yo sorti dans propriété d'État pour tomber dans propriété privée net alcoolé. En même temps, rapport là, les critiquer, ça relève égoïsme, cupidité, mais l'argent et désir pour gagner plus revenus, donc pour faire plus cob sans riter. C'est ça que fait certains monde dans Cuba t'as souhaité que gagne plus privatisation. Pour ça concerner politique Cuba vis-à-vis de l'étranger, rapport a exprimé solidarité avec Venezuela, solidarité tout avec Nicaragua. Yon l'autre bord, un parti communiste cubain a envoyé un message de respect et de solidarité pour des processus politiques, tant que ça a passé dans le pays Mexique avec Andrés Manuel López Obrador, et puis en Argentine avec Alberto Fernández. Radio-télévision belge francophone RTBF retournait lui-même sous rapport entre Cuba avec États-Unis, et il soulignait que la Havane mandait pour yo lever embargo que yo considéré comme un blocus terrible pour Cuba. Ambassadrice Cuba en Bruxelles, Norma Goycochea, t'es parlé sous ça avec RTBF côté li retourné dit que embargo ça qui gagne environ 60 ans, c'est une mesure économique qu'il a pour trangler Cuba. Génocide. C'est un impact génocidaire, je dis. C'est une violation flagrante et systématique des droits de toute la population cubaine. C'est vraiment un blocus, parce que le but de cette politique, c'est vraiment, moi je dirais, d'étrangler Cuba. Que le blocus a un impact dans toute la vie de Cuba, dans la vie de la population, dans le secteur de la santé cubaine, les secteurs de l'économie, le commerce extérieur, dans tous les secteurs. Le total de préjudice causé par le blocus depuis presque 60 ans se chiffre en 145 milliards de dollars. À Cuba, nous sommes très optimistes. On est vraiment prêts pour discuter et relancer la relation au même niveau qu'on l'a eu avec le président Obama. Pour nous, l'espoir est toujours là. Mais on a l'espoir, mais on est aussi très réaliste. Vous voyez, donc, moi, je dirais que ça dépend de l'administration des États-Unis, mais oui, il y a toujours l'espoir. Est-ce qu'en conclusion, on peut s'attendre à ce que Cuba prenne un nouveau virage avec un nouveau président Vous savez, quand on me demande un virage, moi je dis ou un changement,
Je dis toujours que Cuba a commencé à changer le 1er janvier 1959. OK? Ça, il faut le comprendre. Parce que sans ce changement, je ne serais pas ambassadeur ici. En venant d'une famille très pauvre de Cuba, ma mère qui c'était une femme de ménage chez les personnes riches, mon père qui c'était un chauffeur vous voyez, de truck, d'un camion. Ou lui qui vient d'une zone très dans la campagne très près de la Ciénaga de Zapata, vous savez, ou moi vous direz de la baie de Cochin. Donc le premier changement et le plus grand changement qu'on a pu obtenir à Cuba, ça a eu lieu le 1er janvier 1959. Mais vous savez, à Cuba, on change tout le temps. Parce que c'est une révolution, ce n'est pas quelque chose de statique. Pas du tout. Il faut changer. Et on sait très bien qu'il y a, et même les dirigeants de Cuba ont reconnu que quelquefois on a pris des décisions qu'on était obligés de changer. Mais vous savez, chez nous, nous sommes marxistes. Donc la dialectique, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, c'est part de la façon qu'on fait, pas seulement l'évaluation, mais la dialectique, c'est part de la façon, oui, qu'on est en train de diriger le pays et on change toutes les choses qu'il faut changer. Jeudi en Cuba, là, l'aptan que Joe Biden, qui c'est nouveau président démocrate américain, pour t'apprendre une série de mesures allégées embargo sous Cuba. Mais Frédéric Louot, c'est un professeur dans l'Université libre de Belgique, il dit que pas vraiment un grand changement qui a venu sous administration Biden en ce qui concerne Cuba. Alors, il a, oui, donné des signaux d'ouverture, mais pas directement en ce qui concerne l'embargo. Les signaux d'ouverture sont assez progressifs et assez limités. Ils portent sur deux points notamment. Un, c'est le fait que Donald Trump a placé Cuba sur la liste des États qui alimentent le terrorisme. Et donc Joe Biden pourrait à terme revenir sur cette mesure, mais la Maison-Blanche a déjà énoncé que c'était pas prioritaire. L'autre point qui est plus important peut-être à court terme, c'est cette possibilité que pourrait rouvrir l'administration Biden de permettre aux cubano-américains de voyager sur le sol cubain. Et donc là, cela permettrait de créer de nouvelles relations physiques finalement entre les deux pays, ce qui permettrait aussi d'entretenir des investissements et des relations directes entre les pays. Alors pour les États-Unis, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu international. Je dirais que du point de vue économique, Cuba n'est pas un partenaire si important des États-Unis, mais ça peut être un partenaire important pour certains exportateurs, notamment dans le domaine agroalimentaire, exportateurs de poulet ou de denrées alimentaires, notamment du Midwest américain, qui souhaitent renforcer leurs exportations vis-à-vis de Cuba. L'enjeu le plus important, c'est un enjeu électoral interne en fait, parce que la communauté cubaine qui est aux États-Unis, qui sont des exilés cubains, qui sont très fortement anticastristes, est très impliquée politiquement. Elle a des relais, des réseaux très puissants, et c'est notamment cette communauté cubaine qui pèse dans un swing state, un État très important aux États-Unis, qui est la Floride. La Floride, qui est un État qui a été remporté en 2012 par Obama, mais qui a ensuite été perdu par les démocrates. Et le fait que les démocrates aient perdu l'État de la Floride en 2016 et en 2020 a été considéré comme un effet finalement de la politique d'ouverture du duo Obama-Biden vers Cuba entre 2012 et 2016.
Regard international sous 8e congrès Parti communiste cubain, un congrès extrêmement important, Jean Nouet. El País, c'est un principal quotidien en Espagne. Li fait connaître que la vie a continué dans Cuba, comme si pas de gain rien t'est changé sans Castro yo, c'est-à-dire Fidel Castro avec Raúl Castro, et congrès ça à côté gagné un nouveau chef qui doit sortir pour pays a, eh bien c'est un congrès qui fait à huis clos, des portes fermées, c'est des contrôles qui très stricts dans la rue tout pour éviter manifestation d'après El País en Espagne. Média russe Sputnik soulignait que il y a 80 organisations politiques à travers le monde qui saluaient 8e congrès qui a fait Cuba. Parmi salutations internationales, il y a message que président comité central Parti communiste Fédération Russia, Gennady Zyuganov, voyez Parti communiste cubain, li souligné que tous deux partis yo toujours gagné bon genre relations, des relations fraternelles qui établies depuis plusieurs décennies, et y a lutté ensemble pour des objectifs communs pour que socialisme capable d'établir à travers le monde. Il y a un message tout qui se tire bon côté Julio Díaz, c'est secrétaire général Parti communiste des peuples d'Espagne, qui reconnaît que Parti communiste cubain c'est une source inépuisable d'expérience et d'analyse. Gleisi Hoffmann, président national Parti des travailleurs au Brésil, avec Romenio Pereira, secrétaire dans relations internationales dans Parti Saatou, qui te prend la parole directement dans Congrès Parti communiste cubain. Il dit que il y a certain que Congrès a continué à poursuivre avec vision humaniste qui gagnait au niveau de la politique dans le pays Cuba, avec un modèle développement qui mettait population pays en avant, et c'est un exemple pour nous-mêmes qui a lutté contre politique néolibérale dans le monde. C'est ça, monsieur Damio déclaré. Gen message tout qui vini bon côté Parti du peuple cambodgien, Organisation de libération de la Palestine, Organisation travailliste coréen, Parti socialiste uni du Venezuela, Front sandiniste de libération nationale du Nicaragua, et puis Forum de Sao Paulo. Parti communiste Pérou en Amérique latine envoyé message tout, tandis que dans pays africains, il noté particulièrement pays Afrique du Sud avec Congrès national africain ANC. Comité central Parti communiste vietnamien tout, les voyez message by Comité central Parti communiste cubain, c'est des salutations victorieuses, des félicitations les plus chaleureuses dans occasion 8e congrès national PCCA dans Cuba. Prensa Latina, agence nouvelle cubaine, noté que la presse parlait de congrès qui fête Cuba, l'an Panama, avec Porto Rico, entre autres. Événement. Eh bien, c'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale là. Et un seul sujet nous traité jeudi dans magazine événement, c'est Cuba avec 8e congrès Parti communiste cubain. Pendant congrès qui déroulait ce 16 rive 19 avril, une génération passée flambeau à Bayulot, général Raúl Castro quitté postulé comme premier secrétaire parti c'est président Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel qui prend maître là. Parmi principales sources notées consultées sous magazine ça, eh bien gagné Prensa Latina, Granma, Radio Canada, France 24, Télésur,
RTBF, El País, Sputnik et Le Courrier du Vietnam. Merci pour attention. Nous continuez à suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes Internet. Merci.